Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je vous fais gagner encore plus de clés Heroes of the Storm avec donc plus ou moins le même concours que la dernière fois. Il vous suffit de partager cette même vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Mettez-moi en commentaire le lien de là où vous avez partagé cette fameuse vidéo. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube et donc je vous ferai gagner, je pense, d'ici environ une semaine, une trentaine de clés. On verra, ça dépend à quelle vitesse ça se remplit. On va dire allez, une à 2 semaines. Et donc 30 clés en plus à vous faire gagner. Donc j'ai aussi un tuto à vous proposer aujourd'hui, donc que je vais donc vous faire maintenant, et qui va être un tuto sur un héros que j'apprécie énormément, qui fait beaucoup de dégâts. C'est un héros qui fait des attaques à distance et qui a notamment un outil super fort, c'est Nazeebo. Donc sans plus attendre, on va aller dans la partie. Hop, allez, on est parti. Donc nous sommes sur les jardins de terreur, et donc je vais vous montrer comment jouer ce héros pour faire le plus de dégâts possible, comment se placer. Et comment jouer avec le reste de votre équipe sans faire n'importe quoi. Donc c'est un héros qui a des sorts qui font très mal, mais qui meurt aussi quand même assez rapidement, même s'il a quand même un talent qui va l'aider à tanker un petit peu plus au niveau 1. Vous allez voir, il a un talent qui permet de lui donner plus d'HP et de mana en termes de pool. Donc je suis avec un Uther en support, il y a un balafré aussi dans mon équipe, donc je vais vous montrer les sorts très vite fait. J'ai raté là. Justesse, un sort, je vais revenir très vite. Donc voilà, vous allez voir, je vais décrire mes 3 sorts plus mon passif. Donc premier sort, araignée nécrophage. Donc c'est un effet de zone, c'est quelque chose que vous envoyez dans une zone et ensuite les araignées attaquent un petit peu tout autour. Donc idéalement il faut l'envoyer sur un héros adverse. 62 mana, ça met 10 secondes à recharger, ça inflige 48 points de dégâts et ça libère 3 araignées nécrophages qui infligent 11 points de dégâts. Elles restent en vie pendant 4 secondes, donc c'est pas mal. Ça va être le nuke principal avec le 3e sort. Le 2e sort, c'est mur de zombies. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de tenir vos adversaires en place. Si vous arrivez à passer un mur de zombies et que vous encerclez vos adversaires avec ça, ils ne pourront pas bouger pendant quelques temps. Il y a des héros qui peuvent sortir de ce fameux mur de zombies en sautant ou en utilisant un dash ou autre chose. Mais la plupart, ils sont coincés à l'intérieur et c'est à ce moment-là que vous les massacrerez complètement. 3e sort, invasion de grenouilles. Ça crée 5 grenouilles qui infligent 38 points de dégâts. Donc c'est mon nuke secondaire avec le premier sort. Et donc tout ça, ça va pouvoir être buffé aussi avec les talents. Donc là, rituel voodoo, mon passif. Les capacités et attaques empoisonnent les ennemis infligeant 24 points de dégâts supplémentaires en 4 secondes. Donc en gros, tout ce que j'attaque, ça leur met un poison dessus et ça rajoute des dégâts en plus. Pour tout ennemi qui meurt empoisonné, ça rend 2% du maximum de vie et 1% du maximum de mana. Bon ça, c'est pas super je pense. Donc là par contre, on va s'intéresser aux talents. Rite de sang, ça augmente le gain de vie et de mana de 100% avec mon passif. Donc ça peut être pas mal, mais c'est pas aussi fort que Rituel de mort. Rituel de mort, alors là c'est du grand n'importe quoi. Ça confère de manière permanente 5 points de vie et 3 points de mana quand un serviteur sous l'effet de Rituel Voodoo meurt. Donc en gros, Nazeebo, si vous êtes un joueur qui vient d'un autre MOBA, un MOBA où il faut Last Hit, par exemple Dota, ça va être votre héros. Avec lui, vous allez vous régaler parce que c'est pas du last hit, mais il faut donner des coups à un maximum de creep juste avant qu'il meure et ça vous donne masse, vie et mana en plus si vous faites ça correctement. Démolisseur, nul. Pot de vin, rituel de mort c'est tellement bien que pot de vin, même si c'est cheaté, on va pas prendre ça. Donc vous allez voir, mes points de vie vont monter très vite et je vais essayer de mettre un maximum de coups au dernier moment au creep ou au moins juste avant qu'il meure, ceux-ci meurent, pour pouvoir me permettre d'augmenter ma vie de beaucoup, parce que voilà, on commence avec 740 de vie et 500 de mana, c'est pas beaucoup, hein. Même si ça va monter au fil du temps et au fil des niveaux que je prends, c'est mieux d'avoir beaucoup plus de vie pour rester vivant plus longtemps. Donc là je voulais faire le fameux trick où on essaye de choper quelqu'un et il est enfermé à l'intérieur là, de ses buissons au milieu de nous, mais bon, il n'avait pas l'air de trop réagir, le balafré. Du coup on fera pas grand chose si je me souviens bien. Donc c'est une lane intéressante, c'est une lane où si le balafré réussit à attraper quelqu'un avec son crochet et qu'ensuite Uther le stun, ça me donne tout le temps du monde, moi, à passer mon mur de zombies pour exploser ce gars. Donc là, j'ai commencé à utiliser mes sorts. Vous voyez, j'ai utilisé mon double nuke plus mon mur de zombies pour nuker la vague de creep le plus vite possible. Et là, vous voyez, je donne des coups au creep et là, j'ai déjà bien monté en vie. Je vais revenir très vite fait en arrière pour pouvoir vous remontrer. Donc je suis à 740. C'est pour ça que je nuke la vague. Je suis à 740, regardez bien. Là, je tue un creep 750 directement en ayant tué un creep.
J'en tue un autre, 755, 760. Donc ça monte au fur et à mesure que je tue les creeps. Donc j'essaie de tous leur mettre un coup au moins voilà, dans les dernières 4 secondes avant qu'ils meurent. Là j'ai totalement foiré mon mur. Et il s'est échappé. Mais voilà, déjà 920. Donc là je crois que j'ai eu 6 creeps sur 7. Vous pouvez le voir là ici en bas à gauche. Hop. C'est le nombre de creeps que j'ai chopé. Il y a 7 creeps par vague. Là j'en ai eu 6 sur 7 sur la première vague. Donc là hop, je vais continuer à essayer d'en avoir le plus possible. Là je vois que ça se fait choper. Bon, elle avait l'air coincée, mais elle est passée plus ou moins à travers. J'ai pas trop pigé pourquoi, ni comment. Mais bon, c'est bien arrivé. Donc là voilà, le but avec Nazeebo, comme ça en début de game, ça va être de faire le plus de last hit possible pour construire ses points de vie et sa mana. Mais vous voyez qu'il nuke quand même très bien aussi les adversaires dans tous les combats. Il peut aussi les tenir en place. Donc là j'ai bloqué derrière, voilà, grâce à mon mur de zombies. Donc on va essayer de choper de l'Uizel qui s'échappe de justesse malheureusement pour nous. On n'a pas super bien joué, j'ai l'impression. D'ailleurs il se fait tuer lui. Donc là ça vient juste derrière. On va enfin réussir à en avoir un. On n'a pas eu beaucoup de graines au final. Et bon là ça se bat beaucoup quand même. Hein. C'était du grand n'importe quoi cette game en regardant. Donc là je fais un mur de protection derrière pour pas qu'on puisse faire suivre. Je vais revenir très vite fait. Il faudrait que je sois plus rapide avec ça, idéalement. Donc là on passe niveau 4, voilà. Et donc niveau 4, grappe d'araignée, ça augmente le nombre d'araignées nécrophages, donc pas terrible. Envenimer, ça peut être pas mal. Je trouve que c'est situationnel. Si jamais il y a un Zeratul qui, vous savez, va vous embêter énormément, je pense que ça peut être pas mal de prendre Envenimer. Promouvoir, je trouve ça nul. Quand on joue un héros qui est un pusher ou un truc comme ça peut être pas mal, mais puissance grandissante, en gros, ça va augmenter mes dégâts magiques. Et donc, c'est ça qu'on veut, vu que le but avec Nazeebo, ça va être de faire le plus de dégâts possible. Donc, on va prendre bien évidemment ça. Donc là, comment est-ce qu'on a aussi peu de graines? Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait en haut. Ils ont été super lents cette game. Ah voilà, mais celles-là, elles n'étaient pas prises. C'est pour ça, j'avais l'impression sur la minimap qu'elles avaient déjà été prises. Donc là, on va se remettre au travail. Les graines, c'est très important sur cette carte. Même si vous êtes déjà, pour une quelconque raison, un niveau derrière les adversaires, vaut mieux aller choper ces petites graines que rester sur les lanes, je pense. Là, c'est pour ça que je me attelle à faire exactement ça. Donc là, en début de partie comme ça, ou même en late game, il faut toujours faire des mathématiques super simples. On était 2, là ils étaient 3. Le move, c'est pas de se battre, c'est de se reculer à chaque fois. Donc on a reculé. Pendant ce temps-là, je vois qu'en haut, ça se bat. Et donc là, je vais aller healer, vu qu'il manquait beaucoup de vie et de mana. Et vous voyez là déjà, à moins de 3 minutes de jeu, et en étant niveau 4, voilà, on vient de passer 5, j'ai déjà 1400 points de vie. Donc c'est quand même une grosse amélioration par rapport aux 740 avec lesquels j'avais débuté. Bon, j'ai eu que 12 creeps par contre, ça c'est pas terrible. Mais bon, c'est une map où il y a tellement d'actions et d'objectifs que on va dire que c'est pardonnable. Donc là voilà, je continue. Je suis monté à 14 là directement avec ces 2 creeps en plus. Et là vous voyez, c'est une erreur. Là, j'attaque le héros adverse alors que je devrais jouer plus défensif et attaquer plutôt les creeps pour avoir plus de vie et de mana. Donc je pense vraiment que si jamais vous jouez à Heroes, voilà, même si vous aimez ça et que par exemple ça vous manque de faire du last hit sur les jeux auxquels vous avez joué avant, je pense que Nazeebo ce sera bien pour vous parce que il y a beaucoup de last hit quoi. Plus vous pouvez faire de last hit, plus vous aurez d'HP et de mana et en gros bah, en fin de game vous pouvez avoir des chiffres assez fous en termes d'HP et tout ça, ce qui aidera vraiment vous aidera à survivre et aidera peut-être votre équipe à gagner quoi. Parce qu'en plus quand on le voit Nazeebo on se dit ouais c'est un héros fragile et tout alors qu'en fait non, en late game il a vraiment beaucoup de points de vie. Là il me semble qu'il y a un petit creep voilà, il lui faut un petit coup, hop, je le récupère. Là j'essaie de mettre des coups au creep avant qu'il se fasse shooter par les tours. Donc là on passe niveau 7. Donc niveau 7 on a Guide Bin, ça renforce les capacités. Donc ça renforce toutes mes capacités de base les 3 de 25%, donc c'est pas mal du tout. Cadavre exquis, ça augmente les dégâts de zombies, on s'en fout, hein. Ça c'est vraiment pas terrible. Seigneur mercenaire, c'était bien avant, mais maintenant que ça a été nerfé, je trouve ça vraiment pas terrible. Le Mercenary Lord. Mule, si jamais vous êtes le seul héros qui peut prendre une mule et que vous êtes soit sur Temple du Ciel ou l'Éminenté, je pense que vous pouvez prendre mule. Ça dépend des cas aussi. Mais sur cette carte, je pense pas que ça servira à quoi que ce soit, donc je vais pas prendre ça. Clairvoyance. Je trouve que c'est une perte de prendre clairvoyance avec Nazeebo. Donc je vais prendre Guide Bin le premier et je vais renforcer mes premiers sorts encore plus pour faire encore plus de dégâts. Donc c'est ça qui est bien avec Nazeebo et c'est ça qui en fait être un héros super fort. Ses forces, c'est qu'il a des sorts qui font ultra mal et en même temps il a pas mal de points de vie. Donc il meurt pas ultra vite.
Vous voyez là j'ai 1700 points de vie, ce qui est quand même assez énorme pour un héros assassin et qui tire à distance. Bon évidemment il n'a pas que des bons côtés, hein. Ses mauvais côtés c'est que par exemple son ulti il est super fort, mais il peut se faire interrompre. Donc si jamais vous jouez contre des bons joueurs et qu'ils savent bien interrompre l'ulti, bah, vous arriverez pas à passer les bons ultis et ça se passera beaucoup plus mal. Donc faut garder ça à l'esprit bien évidemment. Donc là je voyais que ça se fritait un petit peu au middle, mais moi je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, je déteste m'en aller de ma lane avant qu'on soit niveau 10. Donc là bien évidemment j'ai fait une exception parce que j'ai vu qu'on allait à 4 juste au-dessus. Mais bien évidemment la lane était déjà push en bas, donc ça a aidé ma décision. Là on essaie de défendre, hop j'en chope un au milieu, mais bon c'est Lily, elle mourra jamais vu qu'elle heal trop. Ils essaient de me choper, est-ce qu'ils vont avoir? Ah non, je me suis fait heal de justesse. Donc je vais pouvoir survivre cette fois-ci. Et grâce à notre taf, qui a été exquis, je dois l'avouer, on a réussi à avoir une plante dès les premières graines, là, ce qui est quand même pas mal. Eux, ils sont que à 56. Donc on va pouvoir la prendre direct et se mettre au boulot. Donc là, on fait un petit camp vite fait. De manière générale, c'est tellement bien d'être sur les lanes et de last hit les creeps qu'il faut éviter d'être dans la jungle comme ça, comme je l'étais. Mais bon, là, j'ai quasiment rien raté. Parce que les creeps dans la jungle que je tue, ça donne pas des stacks qui me donnent des points de vie en plus. Ça, il faut s'en souvenir. Donc là, on passe niveau 10, il va être temps de prendre l'ulti. Si vous avez en face 5 héros qui peuvent vous interrompre facilement votre ulti, notamment par exemple un Tyrael, vous pouvez ne même pas vous embêter et prendre Gargantua. Vu que Gargantua, c'est pas un truc qui s'interrompt. Mais c'est beaucoup moins fort que Esprit Affamé. Esprit Affamé, je pense que c'est un des meilleurs ultis du jeu. Vous allez le voir en action très bientôt. C'est du grand n'importe quoi. Mais là, vous voyez par exemple, le Brightwing, enfin Luizel, il peut utiliser le Chipstick pour interrompre mon ulti. Lui, la Muradin, il peut me sauter dessus, il peut me stunner pour interrompre mon ulti. Vala, si elle a l'ulti pluie de vengeance, Rain of Vengeance, ça peut utiliser ça pour interrompre mon ulti. Donc en gros, là, on a 3 héros déjà qui pourraient plus ou moins interrompre mon ulti, avec 2 d'entre eux, c'est sûr. Donc c'est pour ça, il faut pas. Si j'utilise ici, ça servira à rien, ils me l'interrompront directement. Donc mon but, ça va être, avant les fights, d'essayer de me placer le mieux possible dans un endroit où je sais que mon ulti ne pourra pas être interrompu, pour qu'il fasse le plus mal possible et qu'il dure le plus longtemps possible. Vu que l'ulti, c'est un channeling. Donc là, je vais continuer à spammer mes sorts vite fait, hop. Là, j'étais très tenté par essayer de sniper cette tour, parce que je voyais qu'elle avait plus de vie, donc voilà, j'envoie un petit truc. Et donc au final, pendant ce temps-là, au milieu, il est en train de faire un carnage, l'autre, il se régale. Avec la plante, je suis à 41 rituel de mort. Ah, on peut voir le bonus. Je vais revenir très vite fait, hop. Vous voyez, je mets le curseur dessus, 41 sur rituel de mort. Et donc bonus de points de vie, 205, bonus de mana, 123, ce qui est quand même, c'est pas mal du tout. En plus des niveaux que j'ai pris qui m'ont donné plus de vie et de mana, bah, j'ai ça en plus. Et on va dire que j'ai pas été super en termes de la suite cette game. Hein. Je vous l'ai dit, je suis allé dans la jungle, enfin je me suis peut-être un petit peu trop battu, ou j'ai attaqué un héros alors que j'aurais pu attaquer les creeps sur une lane. Donc là je me remets au taf. On va recommencer à enchaîner tout ça, hop. Plein de la suite le plus possible. Donc là par contre il y a beaucoup de monde qui mise sur la minimap, j'aurais dû faire gaffe, peut-être back. Mais bon, sachant que là pour me tuer il faudrait qu'il soit au moins 2 voire 3 en bas. Et que si jamais ils envoient 3 gars pour me tuer en bas, bah, ça vaudra la peine pour eux, mais pour moi ce sera pas la fin du monde, vu qu'ils auront eu 3 gars qui auront perdu beaucoup de temps pour venir me tuer en bas, pendant qu'en haut, bah, ils font un petit peu tout ce qu'ils veulent. Donc là j'ai vu qu'ils voulaient venir faire ce camp avec son pot de vin, donc je restais là très vite fait pour voir s'il allait revenir. J'ai vu qu'il revenait pas, je me suis dit je vais le prendre moi-même. Et donc là en fait la lane en bas était tellement poussée que je me suis dit ça vaut pas la peine de rester en bas jusqu'à ce que je meure, c'est pour ça que je suis allé faire un petit peu de la jungle. Donc bien évidemment c'est contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment où il faut éviter d'aller dans la jungle, ça reste situationnel. Donc là niveau 13, ruée de mort, les zombies sortent de terre et attaquent les ennemis proches. Vraiment pas terrible. Il fut un temps où je prenais ça, quand j'ai débuté le jeu, mes quelques premières games, j'ai pris ça et j'étais convaincu que c'était bien alors qu'en fait non. Grenouille monumentale, augmente la taille et les dégâts de grenouille à chaque saut. Ça peut être marrant avoir des grenouilles un peu grosses, mais c'est pas terrible. Sprint, sachant qu'avec Nazeebo on reste quand même assez fragile et qu'on a un héros qui n'a pas de dash ou qui peut pas sauter, qui peut pas s'envoler, qui n'a pas d'escape, c'est vraiment bien de prendre sprint je pense. Et là d'ailleurs c'est ça que je vais prendre. Bloc de glace, vraiment pas terrible. Je pense que le bloc de glace c'est mieux avec des héros par exemple Gena ou quoi qui vont à l'intérieur des fights, qui blastent tout et au dernier moment peuvent utiliser ça et ensuite revenir dans la fight vite fait et utiliser peut-être un ou deux sorts, mais de manière générale j'aime pas trop ça. Retour rapide c'est bien avec la plupart des héros, mais j'aime pas trop ça avec Nazeebo, je sais pas pourquoi. Avec quasiment tous les autres héros avec lesquels on pourrait prendre ça, j'aime bien. Donc là ça va être le sprint.
Et en fait, ce qui est bien avec le sprint, c'est que ça peut non seulement m'aider à m'échapper, mais de manière générale, je vais essayer de le préserver et de toujours être bien placé, mais ça peut surtout m'aider à bien me placer avant une fight. Là, vous voyez, là, j'ai vu que ça avait lancé une fight, donc j'ai sprinté, je me suis rapproché le plus vite possible de la fight, j'en tue un avec mon sort normal, je me cache dans un buisson, et hop, là, je vais ulti. En fait, je voulais ulti, mais j'ai un peu bugué par rapport à la position où j'étais, donc là, je vais me replacer à droite, hop, et là, je vais enfin ulti. Et là, vous voyez mon ulti, hop, c'est un truc qui ne... En gros, quand c'est sur vous, vous avez intérêt à courir parce que ça fait ultra mal. J'ai one-shot le Tassadar avec, et ça marche aussi assez loin, quoi. Donc là, j'ai one-shot le Tassadar, derrière ça, il n'y avait personne d'autre à tuer. Idéalement, votre ulti, vous voulez le faire atterrir et vous voulez l'utiliser à l'intérieur des héros adverses, là où ils sont bien regroupés, histoire que ça fasse le plus mal possible. Donc, il y a le fameux wombo combo avec Zeratul qui fait son ulti. Si jamais Zeratul arrive à choper 3 ou 4 gars dans un ulti, il faut essayer de vous placer et de timer ça de manière à ce que voilà, ça atterrisse au moment où il va annuler son ulti ou au moment où il va finir. Et comme ça, bah, dès que l'ulti de Zeratul est fini, les gars qui sont à l'intérieur, ils vont fondre instantanément, quoi. Si vous arrivez à choper beaucoup de héros et qu'ils vous annulent pas votre ulti, c'est le rêve, quoi. Vous allez toujours faire un massacre avec Nazeebo. Donc là, on se concentrait un petit peu sur les graines. Là, je me doutais qu'ils étaient peut-être en bas, donc je regarde vite fait. En fait, non. Ils avaient un peu de temps. Pendant ce temps-là, nous, on a 4 gars en train de faire celle du haut. Hop, je me remets au taf. Je suis à 68. C'est un bon challenge de regarder à peu près à combien de kills vous êtes avec pour les stacks. Là, je suis à 75 à la 9e minute. Quand vous commencerez à jouer Nazeebo, tenez-moi au courant de si jamais vous arrivez à faire un meilleur score. Postez-moi les screenshots. Je serais content de pouvoir voir si jamais un mec arrive à faire 100 kills sur des creeps avant la 10e minute. Ça m'intéresserait de voir ça. Donc là, vous voyez, je recule bien pour pas qu'on puisse me voir facilement ou me stunner. Je me mets bien derrière et derrière ça, j'ulti. Et là, je fais un carnage. Hop. Il y en a 2 qui sont tombés direct. Donc là, il est venu m'interrompre. Mais bon, je m'en fous vu que mon ulti de toute façon allait se finir. Il a une durée. Et derrière ça, on déroule. On les massacre totalement. Lui, il compte s'échapper, malheureusement pour lui. Ça va pas se passer comme ça. On passe niveau 16. Et donc, niveau 16, vous allez voir, toxine spécialisée. Donc là, c'est le choix très clair. Pot de pierre, je joue pas un tank. Grenouille contaminée. On s'en fout des grenouilles, je pense que vous l'avez compris d'ici là. Araignée bondissante. J'ai presque envie de dire, on s'en fout encore plus des araignées. Alors que toxine spécialisée, ça augmente les dégâts infligés par rituel vaudou au héros de 200%. Donc en gros, c'est n'importe quoi. Vous allez faire encore plus mal avec vos attaques, vos auto-attaques quand vous empoisonnerez quelqu'un. Donc en gros, à partir de maintenant, si jamais j'arrive à choper quelqu'un avec un mur de zombies et qu'il est à l'intérieur, j'utilise mes 2 autres sorts, je l'auto-attaque pendant 3 secondes, il est mort. Quasiment, quel qu'il soit, il mourra quasiment instantanément. Donc ce sera toujours ça, hop. Et donc le niveau 20, qui sera le prochain talent et le dernier talent qu'on puisse prendre, ce sera bien évidemment par contre pour l'ulti. Il y en a certains qui prennent, je crois qu'il y a le blink de dispo, mais moi j'aime pas du tout. Je sais même plus ce qu'il y a exactement avec Nazeebo de dispo au niveau 20, mais bon, je sais que le choix très clair est de booster l'ulti. Parce que l'ulti il est vraiment cheaté là, comme ça, au niveau 10, mais alors au niveau 20, je crois qu'il dure encore plus longtemps et qu'il va encore plus loin, bref, c'est n'importe quoi. Les mecs, vous pouvez être quasiment à l'autre bout de la map, vous les ulti et vous les massacrez, et ils peuvent pas vous interrompre. Là, pour se remettre au travail, je suis à 80 de stack. Je voulais spammer mes sorts, mais là c'était un petit peu dangereux, il y avait un stunner, donc il faut faire gaffe. Le truc, c'est que les sorts ne coûtent pas cher avec Nazeebo. Donc si vous êtes full mana, vous pouvez spammer vos sorts 1 ou 2 fois et quand même avoir de la mana pour la fight après quand elle arrive. Là, vous voyez, j'arrête pas de spammer mes sorts et j'ai quand même toujours 600 de mana, quoi, ce qui est n'importe quoi. Je peux faire un peu ce que je veux. Là, mon ulti va reload. Le cooldown de l'ulti est quand même moyennement élevé, donc il faut éviter de le gaspiller et tout. Il faut garder ça à l'œil, vous êtes 100 fois plus fort avec l'ulti que 100. Donc il faut toujours se poser la question avant une fight, est-ce que je vais avoir l'ulti, est-ce que je vais vraiment servir à quelque chose, ou est-ce que peut-être je devrais attendre un petit peu plus derrière, quitte à voilà, laisser un petit peu mes teammates mourir et arriver en retard. Même si ça sonne un petit peu faux ou pas très sympa comme ça, des fois ça peut être le bon choix. Donc lui il s'est un petit peu enflammé là, voilà. Il craque même son ulti. Au final il est totalement condamné. Hop. Allez, je l'empoisonne, je le finis même pas avant que le poison le tue. Derrière ça, je sais pas ce qu'il foutait lui, totalement hors de position, mais bon, on est parti l'aider. En voyant qu'il était pas très bien.
Alors, je mets un petit mur de zombies, j'en chope 2 et là direct, j'ai vu que le Muradin était parti à droite, donc j'ai directement ulti dans les deux vu que ces deux-là ne pouvaient pas m'interrompre. Et derrière ça, on se rechoppe aussi le Tassadar. Donc là, bon, le carnage a été total. On a une plante derrière ça en plus qui est en train de pousser vu qu'on a pris Massy depuis le début de la game. Donc là, on est totalement en contrôle de la game. Et puis au moins, j'ai fait mon taf. Hein. J'ai pas arrêté les kills par-ci par-là. Je suis à 86 en stack là. Hop. Là, j'ai plus beaucoup de mana, donc il faut que je fasse gaffe aussi. Hein. Là, mon ulti, il est toujours à encore 60 secondes. Donc là, le bon move, c'est pas de push. Sachant qu'il y en a deux qui vont respawn, si jamais on push, qui se regroupent et qui prennent une bonne fight, on peut mourir. Donc il faut bien évidemment reculer, commencer à prendre des camps et tout, par-ci par-là, à gauche à droite. Et derrière ça, on va attendre que la plante soit prête. Donc là, il a fait un bon truc, le balafré. Il a attendu qu'on commence les camps parce que quand on prend la plante, les camps disparaissent. Donc là, vous voyez, j'étais en train d'aller en haut. Dès qu'il a pris la plante, les camps ont disparu. Mais là, vu qu'on les avait commencés avant, ces fameux camps, ben, ils n'ont pas disparu, on a pu les finir. Et ça va être des creeps en plus qui pochent avec nous et qui nous aident. Donc moi, en fait, l'ordre dans lequel j'utilise les sorts en général, c'est deuxième sort, ensuite premier, ensuite troisième. C'est pas ultra important, mais c'est juste une bonne habitude à prendre parce que, comme ça, quand vous ne serez pas en train d'attaquer les creeps et que vous attaquerez les héros, vous ferez la même chose. Et si vous chopez le héros adverse avec un mur de zombies, bah, c'est là que ça fera le plus mal. Donc là, je vais utiliser un placement qu'il y a sur beaucoup de maps, notamment Dragonshire et tout, il y a un placement similaire, pour pouvoir utiliser mon ulti de super loin, là où les adversaires ne me verront pas et là où ils ne pourront pas l'annuler. Donc là, ils n'ont même pas la vision sur moi, hein. Regardez, hop, je fais carrément à l'intérieur avec mon ulti, je fais le plus de dommages, de dégâts possible. Là, vous voyez, le Muradin a voulu venir m'annuler, mais bon, il s'est fait totalement exploser en chemin. Et donc là, un bon move pour eux, ça aurait été peut-être de faire semblant de vouloir engager et de reculer derrière. Mais bon, ils ont pris la fight, et on avait non seulement le Odin, mais en plus mon ulti, et ça a été un carnage total. Ils ont pris super cher en dégâts, le Muradin est mort, et derrière ça, c'est du 5v4. Donc on les a pas non plus complètement explosés dans le sens où on les a tous tués, et personne n'est mort chez nous. Mais on a fait du bon taf. Bon, derrière ça, lui, il prend sa claque, hop, lui aussi. Distribution de claques par la plante. Je sais pas pourquoi il a sacrifié là. Mais bon, au final, ils ont 2 morts. Il y en a un qui fait les graines, je vois, dans notre équipe pour l'instant. Bon, ça devrait être... Normalement, s'il était resté le Raynor, peut-être qu'on aurait pu finir, mais il avait tellement peu de vie qu'il s'est dit, je vais back. Ah, c'est le Ticus, pardon. Et du coup, on va refaire quelques graines, j'ai l'impression. Au lieu d'essayer de la finir trop tôt. J'en ai déjà parlé, ça aussi. Il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui essaient de finir les parties trop tôt, plutôt que d'essayer de les finir tout simplement ou de gagner. Il n'y a pas de rush sur la durée de la game. Ça sert à rien d'essayer de gagner super vite. Donc là, on est passé niveau 20. J'ai bien pris mon temps pour choisir ce fameux sort. Hop. Et donc là, vous pouvez voir, Esprit Annihilateur, c'est ce qui va booster mon ulti pour le rendre encore plus fort. Promptitude du Nexus augmente la vitesse de la monture et empêche d'en tomber si le héros est touché. Ouais, bon. Je pense que c'est un bon sort de troll, ça. Et éclair du Nexus, donc le fameux blink pour pouvoir s'échapper. Donc, Esprit Annihilateur, ça augmente la portée de l'esprit de 50%. Donc en gros, ça fera mal dans une plus grosse zone et sa vitesse de déplacement de 30%. Donc c'est n'importe quoi. En gros, le truc, il va à la vitesse de la lumière, il fait encore plus mal, vu qu'il touche une plus grosse zone. Mais, encore une fois, il faut quand même bien se placer. Je peux pas me permettre d'aller en plein milieu de la fight et de popper mon ulti et de me dire que je vais être ok. Il y a quelques petits tricks sympas par contre à utiliser. Par exemple, s'il vous plaît, si vous jouez contre un balafré, et que vous savez qu'il peut vous hook, il peut vous envoyer le crochet pour vous choper pendant que vous faites ulti, ce qui interrompt l'ulti bien évidemment. Il y a un truc que vous pouvez faire, c'est utiliser juste autour de vous un mur de zombies, et derrière ça, vous pouvez faire votre ulti. Et si jamais il essaye de vous hook, d'ailleurs là je vais mettre pause vite fait, derrière ça, s'il essaye de vous hook, et ben ça touchera le mur de zombies et ça vous hookera pas, du coup il n'interrompra pas votre ulti. Donc là je vais revenir vite fait, c'est un move pas mal du tout que j'ai fait. J'ai vu que là ça arrivait et que ça allait fighter. Et donc lui, il a fait un petit peu la même chose, là, le stitché, enfin le balafré, il s'est placé là pour pouvoir hooker. Et donc là, je vais me mettre là en dessous, là où ils n'ont pas les visions, et je vais ulti direct. Et là, je me mets bien au milieu des trois héros assez fragiles. Vous avez vu, ils sont morts instantanément, ils ont pris ultra cher. Bref, j'ai fait super mal. Et derrière ça, on n'a plus qu'à enchaîner sur le Muradin qui est totalement coincé. Donc vous voyez, ça c'est le genre de bon move que vous pouvez faire avec la speed.
à bien vous reculer. Et vous voyez là d'ailleurs sur une game de 15 minutes, bon presque 16 minutes, je suis premier en dégâts héroïques. Et ce serait pas d'ailleurs une grosse surprise si j'avais été premier en dégâts de siège, mais bon là c'est vrai que j'ai pas pris de plante ni rien. J'ai pas trop spammé les creeps autant que j'aurais pu aussi peut-être. Mais bon voilà, dégâts héroïques premier, avec 41 000. Et donc ça c'est surtout grâce aux ultis quoi. Mes sorts en eux-mêmes font mal, mais c'est pas eux qui font le plus mal, c'est vraiment l'ulti. Si j'arrive à placer un ulti au milieu de 3 gars, bah, j'ai déjà fait mon taf. Et là ça m'est arrivé. Et donc là on va pouvoir finir la game. Et donc voilà, bah, c'est tout pour ce tuto Nazeebo. J'espère que vous aurez aimé celui-ci. Tenez-moi au courant de comment ça se passe pour vous, testez tout ça. Parlez-moi de vos chiffres. Je suis à 103 moi, à la 16e minute là. Donc montrez-moi vos chiffres, montrez-moi des screenshots et voilà, c'est tout. À la prochaine. Ciao.